Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 22 mai 2021 sur Equinox Télévision. For me, I'm Sanda, good evening. Bonsoir Nadine Yambo, good evening. Ladies and gentlemen, thanks for joining Equinox Television on our 8 p.m. bilingual edition of information coming from Cameroon's economic capital city, Douala, Equinox Central News Desk. In our top stories, the ugly face of Boko Haram continues to face inhabitants of the far north region of Cameroon. The terrorists have struck again, killing 5 persons and leaving at least 2 villages almost completely burned down. Mothers and fathers of the villages concerned have gone to the street in anger, saying that they are being abandoned by security forces. Meantime, the aircraft Embraer RGE, that is the ERG 145 of the Cameroon Airlines Corporation, has been removed from the incident site at the Simalen International Airport in Yaoundé. The aircraft ran away, that is, had an excursion as it was about landing at the Simalen International Airport. We shall be telling you more of these stories and other interesting stories in this edition of the news. À la une de ce journal, panique à bord d'un avion de la Camerco. L'aéronef a effectué une sortie de piste sur un ciel pluvieux à l'aéroport de Yaoundé-Simalen. Pour le top management, la mauvaise météo est à l'origine de cet incident. Plus de précisions à suivre au cœur de ce journal. Les incursions de Boko Haram continuent dans la région de l'extrême nord Cameroun. Au moins 5 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque dans le Mayo Savaï et presque 2 villages incendiés. Face à la recrudescence de la violence, les organismes internationaux multiplient des soutiens sur le terrain pour venir en aide aux populations victimes. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. On a frôlé le pied hier à l'aéroport de Yaoundé-Simalen. Un avion appartenant à la Camerco a effectué une sortie de piste. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine, encore moins de dégâts matériels. Dans un communiqué, le top management de la compagnie aérienne impute cet incident aux mauvaises conditions météorologiques. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. En fin de matinée, il était là, bien positionné sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalen. L'engin qui a terminé sa course dans la broussaille a été sorti du piège d'un soir au terme d'une opération de sauvetage supervisée par le ministre des Transports, qu'entourait le gouverneur de la région du centre, ainsi que des hauts responsables des aéroports du Cameroun, de l'autorité aéronautique et de Camerco. Une réunion de crise a suivi l'enlèvement de l'appareil. Occasion de revenir sur les circonstances de sa sortie de piste. L'on retient que c'est aux environs de 19h15, alors que Dame Pluie arrosait la capitale et ses environs, que le pire a failli se produire. Après un atterrissage plutôt réussi, l'aéronef de type Embraer, en provenance de la capitale économique, a contre toute attente effectué une sortie de piste, créant un vent de panique, non seulement à l'intérieur de l'appareil, mais également dans l'enceinte de l'aéroport international de Yaoundé-Simalen. Ceux qui ont vécu en direct cette sortie de piste ont eu la peur de leur vie. Heureusement qu'au bout du compte, il y a eu plus de peur que de mal. Dans un communiqué de presse rendu public dans la foulée de cet incident, Camerco précise qu'aucun dommage corporel ni matériel n'a été enregistré et que tous les passagers dont le nombre n'a pas été précisé ont été débarqués normalement. Au sujet de ce qui aurait occasionné cette sortie de piste, la direction générale de la compagnie aérienne nationale évoque les mauvaises conditions météorologiques dues certainement à la forte pluie et au vent violent qui ont soufflé sur Yaoundé et les localités environnantes en ce début de soirée du 21 mai 2021. Si le pire a été évité de justesse, c'est grâce au professionnalisme et à la dextérité des membres de l'équipage, lesquels sans trembler ont réussi à maîtriser l'oiseau volant malgré les conditions météorologiques que Camerco qualifie de particulièrement rudes. Malgré cet incident, aucune perturbation n'a été enregistrée dans le programme d'exploitation de l'Étoile du Cameroun, qui a failli prendre un sérieux coup au lendemain de la célébration de la fête de l'unité nationale. L'aéronef a été sorti de sa prison d'un jour, pendant que ses occupants de la veille retenaient leur souffle, après la frayeur qui a failli se transformer en cauchemar, alors que le vol entre Douala et Yaoundé s'était bien déroulé jusque-là.
Et dans la région de l'extrême nord Cameroun, Boko Haram continue de s'aimer la terreur à Touro, dans le Mayo Sanaga. Au moins 5 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque du groupe terroriste et des villages incendiés. Au regard de la situation humanitaire précaire, des organismes internationaux multiplient des soutiens sur le terrain pour venir en aide aux populations victimes. Le reportage de Kediara Amadou Daïro. De nouvelles attaques de la secte islamiste Boko Haram sur les populations du village Goshi, situé à Touro, petite localité du Mayo Sanaga. Profitons de l'absence des militaires dans les postes avancés, les djihadistes, venus en grand nombre, ont semé la terreur dans la zone, tuant hommes, femmes, enfants et emportant avec eux des biens matériels. Toutes ces localités sont vides à cause des exactions de Boko Haram. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Qu'est-ce qu'on pense sur l'État camerounais avec la population de Tourou? Ça nous fait marre. Face à cette attaque, la riposte du comité de vigilance ne se fait pas attendre. Sauf que les hommes sont en petit nombre et mal outillés. Plus grave, ils sont combattus de l'intérieur par certaines autorités traditionnelles qui n'hésitent pas à divulguer leur stratégie aux terroristes. Il nous a été rapporté que certaines personnes, en l'occurrence des chefs traditionnels, sont complices des membres de cette secte terroriste-là. Et ce n'est même pas aujourd'hui seulement que cette information a été portée à notre attention. C'est une information qui date. Pour tenter de leur apporter du réconfort dans ce combat pour le moins asymétrique, un organisme espagnol est allé à la rencontre de ces populations avec dans sa gibecière des denrées alimentaires, des gilets pour les membres du comité de vigilance ainsi que des sifflets et des lampes torches longue portée. Montrer sa solidarité envers les victimes de Boko Haram. Ensuite, témoigner le soutien qu'elle apporte au comité de vigilance qui travaille nuit et jour dans les renseignements prévisionnels afin de combattre les terroristes de la secte Boko Haram. Mais également, c'est un témoignage de notre soutien au pouvoir public dans la recherche de solutions à tous les problèmes auxquels font face les populations de cette zone très importante. Des dons qui viennent apaiser les cœurs et requinquer les esprits. Ça va remonter quand même le moral, ça va nous permettre de mieux mener nos activités sur le terrain, puisque comme je venais de dire tout à l'heure, nous ne dormons pas. Dans une semaine, on ne fait que venir en quelques minutes regarder, visiter nos maisons. Alors, il faut maintenant les lampes torches et autre chose pour nous aider à mieux mener nos activités. Plusieurs années déjà que dure cette guerre qui décime des familles et pousse les jeunes à l'exil. Les populations de Touro, tout comme celles victimes de la secte islamiste, espèrent voir la fin de leur souffrance. Et l'insécurité prend également des allures inquiétantes dans la région du centre. Un gang de 7 présumés braqueurs mis hors d'état de nuire. Ils sont présentés comme étant les auteurs d'un braquage perpétré le 31 mars dernier dans une station-service où ils ont empoché la somme de 19 millions de francs CFA. La gendarmerie a donc mis un terme à leur course alors qu'ils avaient déjà utilisé de l'argent issu de ce braquage pour s'acheter divers objets dont les engins roulants. Le reportage de Rodrigue Ngassi, Marcelin Gansop. Le cavale a duré presque 2 mois avant que la gendarmerie nationale ne leur mette le grappin dessus au terme d'une chasse à l'homme dont les Pandores détiennent seuls le secret. L'enquête a débuté à la brigade territoriale de Soa. À l'issue des premières investigations, 3 suspects ont été interpellés et déférés au parquet d'un fou. Maintenant, des doutes ont subsisté et avec la mise à contribution de la brigade de gendarmerie de Loncac et le bureau lutte contre la grande criminalité que je commande sous la coordination du colonel commandant la légion de gendarmerie du centre, nous avons poussé les investigations et nos recherches ont donné lieu à de nouvelles interpellations qui aujourd'hui sont totalisées à 7, c'est-à-dire les 3 premiers et 4 nouveaux qui seront eux aussi bientôt présentés à monsieur le procureur de la République.
C'est le 31 mars dernier que ce gang de présumés braqueurs a fait irruption à la station Neptune de la ville universitaire de Soa. Avec la complicité du gérant tombé en disgrâce, ils ne vont éprouver aucune difficulté à vider la caisse contenant la rondelette somme d'environ 19 400 000 francs CFA. Nous avons un gérant qui, après quelques malversations financières, a voulu camoufler ses méfaits et s'est arrangé avec un groupe de malfaiteurs à qui il a facilité l'accès, la dissipation d'un montant au moment même où les comptes étaient en train d'être faits, c'est-à-dire les comptes des recettes qui devaient être versées à la banque. C'est pour nous aujourd'hui une très grande victoire et nous profitons de l'occasion pour tirer un coup de chapeau à la gendarmerie nationale à travers son professionnalisme, sa maestria pour avoir mis hors d'état de nuit ces braqueurs. À l'aide du fruit de ce braquage, chacun des membres du gang va s'offrir un souvenir de son choix. Il y a pas mal d'objets, notamment des véhicules automobiles, motos, cars de transport public, moulins à écraser et autres qui ont été saisis. Ces objets ont été achetés avec le fruit du braquage. La plupart des acteurs de ce braquage sont des repris de justice. C'est des gens qui trempent dans beaucoup de choses, le trafic, la consommation des stupéfiants, entre autres. La gendarmerie nationale saisit l'opportunité de cette mise en déroute pour louer la collaboration de la population. Collaboration sans laquelle la mission de protection des hommes et de leurs biens n'atteindra pas les résultats escomptés. Il paraît que le 20 mai c'était hier. Et dans ce journal, évoquons à présent ce mouvement d'humeur des étudiants de l'école de géologie et d'exploitation minière de Minganga, dans la région de la Damawa. Ils ont bloqué ce matin la circulation pour dénoncer les coupures intempestives d'électricité et même d'eau, de même que l'absence des services sociaux de base qui affectent leur quotidien et de même paralyse également plusieurs élèves dans leur projet académique. Et la ville de Konsamba, dans le département du Mungo, prise au piège des ordures ménagères, des tas d'immondices et autres déchets, jonchent les principales rues. Les populations étouffent du fait des odeurs nauséabondes qui polluent l'environnement. Pour le maire de la ville, l'entreprise prestataire en charge de l'hygiène et de la salubrité réclame près de 6 mois d'arriérés de salaire. Le reportage de Xavier Fouca. La ville de Konsamba, dans le département du Mungo, croule sous le poids des ordures ménagères. De part et d'autre, des tas d'immondices jonchent les rues et décorent à leur manière la ville. On balaye Konsamba peut-être une fois par an et qui balaye, ce sont les prisonniers qui débroussent et qui font tout. Ici on n'a pas les bacs à ordures. Vous voulez quoi? Et les bacs à ordures, peut-être si c'est entassé là-bas chez eux et que ce n'est pas de gauche à droite, la ville serait toujours sale. Pour une ville qui a un super maire. Le super maire, Frédéric Zoki, faute de moyens financiers, avoue être dépassé par les événements. La voirie se gère par un prestataire. La communauté est bien appelée un prestataire, mais le prestataire a démissionné parce que la communauté est bien arrivée par le pays. Il a fui parce qu'il avait 6 mois d'arrivée. Conséquence, Konsamba est noyé sous les ordures. Pour venir à bout de cette situation dans sa circonscription, Patrice Samen, le maire de Konsamba 2e, a recruté une vingtaine de jeunes pour divers travaux. Ces gars sont là pour rembler les routes qui ont déjà 20 ans sans les motos ne passaient plus. Aujourd'hui, les motos circulent à vil prix. Et des rigoles bouchées, ils sont en train de déboucher. Les bordures de route avec plein d'herbes qui avaient déjà traversé le goudron, ils sont en train de défricher, ils nettoient, ils brûlent. Sur le terrain, les premiers fruits tiennent déjà la promesse des fleurs. Quittant la ville pour le quartier, on demandait 200. Et les 200, même parfois, même tu fais ça pour chasser le client. Et il accepte même, tu as même la peine pour l'amener. Mais maintenant, à 100 francs, même tu cherches même le client pour le quartier, toi tu ne trouves même plus. Parce que tout le monde, là où est facilement accessible. En reconnaissant les efforts consentis, les populations de Konsamba appellent les autorités à agir afin de les sortir de cette situation. En culture, 28 ans après avoir été dispersé dans la nature, le peuple Lugum à l'extrême nord s'engage à unir leurs forces pour le développement de leur communauté et l'un des défis à relever à l'heure actuelle, la fin des mariages entre frères et sœurs issus d'une même fratrie. Le reportage d'Isabelle Carole Zoupet, Amadou Daïro.
La dispersion du peuple Lougoun dans la région de l'extrême nord depuis plus d'un quart de siècle a entraîné de graves conséquences au sein des familles. Éparpillées pour la plupart dans les 3 des 6 départements que compte cette région, le peuple Lougoun a fragilisé la fibre de fraternité et paye aujourd'hui le prix fort de cette dislocation. On était un, mais maintenant au fur et à mesure que le temps passe, on ne se connaît plus. Surtout sur le cas du mariage. On constate que certains de nos enfants se marient aux enfants de Djébé, donc ce qui n'est pas vraiment normal. Nous sommes nos frères et on a le même sang. Pour renouer avec ces liens de fraternité et maîtriser leurs us et coutumes, ils ont tenu une deuxième assemblée générale 28 ans après. Toute personne qui arrive à cette assemblée peut se poser la question pourquoi attendre 28 ans. 28 ans, nous pouvons dire que c'est une question de léthargie, mais nous pouvons nous féliciter aujourd'hui que cette fois-ci, ça ne va plus se répéter. Bon, notre but ici aujourd'hui de se réunir, c'est de se connaître dans la grande famille qui englobait Kakata, Djébé, Moussourwaï, Pouloum. L'union faisant la force, il est question pour cette communauté de Lougoun de s'unir une bonne fois pour toutes afin d'améliorer leurs conditions de vie, notamment celles des plus jeunes qui constituent la relève. Nous avons mis la part belle à l'encadrement des jeunes, le volet de la scolarité des jeunes, sur le volet de la santé et certainement sur le volet du développement. Les autorités administratives présentes à cette assise ont encouragé et salué cette action tout en invitant ces derniers à multiplier de telles stratégies pour un meilleur épanouissement. De l'information à caractère commercial à présent. La caravane de solidarité du groupe Kaji continue sa tournée. C'est dans la région de l'extrême nord qu'elle a déposé ses valises pour le grand bonheur des populations des localités de Gourgui et Igawa dans le Mayo-Sava. Reportage. La capitale régionale de l'extrême nord a une fois encore accueilli la caravane en soutien aux populations en difficulté de cette zone du pays. Plus de 1000 récipiendaires venant des localités de Gourgui et Igawa dans le département du Mayo-Sava ont bénéficié de la solidarité camerounaise. Le sourire sur les lèvres et l'émotion sur les visages des récipiendaires traduisent à l'envi le bonheur de ces derniers. Très content de la fondation Kadi de Fosso qui nous a offert ce don à nos déplacés de Igawa Mémé. Vraiment, nous remercions beaucoup la fondation. Les 135 familles présentes ont chacune reçu des sacs de farine de 50 kg, des sacs de riz de 25 kg, des sacs de sucre, des cartons d'huile, des cartons de sardines, des paquets de spaghettis, des bassines, des boissons gazeuses spéciales et de l'eau minérale, toutes denrées nécessaires constituent un apport supplémentaire à leur vie de tous les jours. Nous remercions la Fondation d'avoir nous aidé à nous donner beaucoup de choses. Le farine, le sucre, le riz, le jus, le bassin et l'eau. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités administratives de la zone qui n'ont pas manqué de louer l'initiative. À point nommé, puisque nos populations qui sont en détresse ont bien voulu, elles ont attendu ce genre de geste à l'endroit des âmes de bonne volonté. Donc nous remercions infiniment la Fondation Kadi de Fosso pour ce geste de générosité. Et nous prions aussi d'autres âmes de bonne volonté à l'effet de copier l'exemple de cette fondation pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Au terme de la cérémonie, c'est dans des bus affrétés par le groupe que les récipiendaires ont regagné leurs différents domiciles avec le sourire aux lèvres. Mais il est dit que donner du poisson à un individu ne suffit pas. Il est tout aussi important de lui apprendre à pêcher et c'est dans cette optique que la caravane a marqué un arrêt dans la région du Mongo pour une rencontre avec des personnes en difficulté des régions du nord-ouest et du sud-ouest, propriétaires de petits commerces dans leur nouvelle région d'habitation ou alors désireuses de se lancer dans le petit entrepreneuriat. I want to thank the Kaji Fosso Foundation for what they have given me. I really appreciate. I pray that next time that you people will be coming, I will make better investment with this money and you people will even see the good work that I've done with the money.
I appreciate. Thanks you so much. I want to thank Kaji for the help they don't can help me. Where I don't come for years me picking them go school. They don't can give me big package. I manage for make small business for picking them. So I thank them plenty. I may God bless. The place of the package come out, may God abundant blessings. Chacun des récipiendaires a bénéficié d'une somme minimale de 100 000 francs CFA pour le développement de leur activité. La couture, la coiffure, l'élevage, le commerce et bien d'autres sont les différents domaines répertoriés dans lesquels cette aide sera la bienvenue. Very happy with this assistance that Kaji the Fosso Foundation has given to me. I am filled with joy. At least this money will help me to continue with my snail farm so that I can put more snails in this pen that I already constructed. Thank you very much. Today, very happy with the presents presented to me by the Foundation. I am very delighted, and I believe and I will do what with the parcel they have given me. I will improve my life upon it. Dans le même temps, et ce depuis 4 mois, le groupe continue de distribuer de l'eau potable aux populations des différents quartiers de la ville de Douala. Cette initiative, toujours très bien accueillie par les habitants, permet de lutter contre les maladies hydriques. Cette campagne de solidarité qui a commencé depuis le mois de janvier en ce qui concerne l'année 2021, mais qui est au cœur depuis de nombreuses années des actions sociales du groupe Kadi, a fait le tour des régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est, du centre, du littoral et de l'extrême nord et continuera ainsi son œuvre en augmentant les moyens mis à disposition et surtout l'échelle géographique de couverture pour essayer d'apporter du réconfort aux populations qui, comme nous le savons tous, constituent le patrimoine le plus important de notre pays. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est en langue anglaise avec vous. Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Ambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with one of our top stories, the strike of students of the National School of Mining and Mineral Exploitation of Meganga in the Adamawa region of Cameroon, who today went to the street in protest against epileptic electricity power supply, poor quality water supply, and the absence of other basic social amenities in the town of Meganga. The students say the horrible living conditions in which they are living in the town of Meganga is having a negative effect on their studies. And we leave the northern regions to bring you to the central region and to say that the aircraft Embraer ERJ 145 of the Cameroon Airlines company Cameco has been brought out of the incident site. The aircraft experienced a runway excursion while landing at the Simalen International Airport Friday evening, May the 21st, 2021. It was removed in the early hours of today in the presence of Cameroon's Minister of Transport Jean-Ernest Massinangale Bibe, the Governor of the Central Region of Cameroon, Governor Nasseri Paul Biya, Cameco top management, and a host of others. According to a release from the airlines company, all 206 passengers of the aircraft were disembarked normally. The company also salutes the professionalism and bravery of the crew for being able to manage the aircraft despite the poor weather conditions. They blame the incident on the poor weather conditions. The aircraft left the city of Douala, Cameroon's economic capital city, for Yaoundé, the political capital city of Cameroon. Flights of Cameco between Douala and Yaoundé were all successful before the unfortunate incident of yesterday.
And now from the central region, we bring you back to the littoral region to take you to the Mungo Divisional Chief Town of Nkonsamba to say that the city of Nkonsamba in the Mungo Division of the littoral region is fast becoming a huge garbage site. At every junction, roadside and in markets, images like these are spotted decorating Nkonsamba in a negative way. Inhabitants say Nkonsamba is swept only once in a month, and that is even done by prisoners because the city of Nkonsamba lacks the financial resources to be able to finance the professional cleaning of the city of Nkonsamba. They say the city does not have a trash can, and even with the presence of a city mayor, the city mayor of the city of Nkonsamba on his part confirms that his institution lacks the financial resources to assure the cleanliness of the city of Nkonsamba. He further reveals that the contractor initially charged with the cleaning of Nkonsamba had to abandon works because of the city's inability to pay him for over 6 months. Faced with the inability of the Nkonsamba City Council to manage the cleanliness of Nkonsamba, the mayor of Nkonsamba 2 Council contracted some youth within his municipality to collect, dispose waste as well as clean gutters and fill potholes on some streets which have not been renovated for over 20 years. Their activity, according to some inhabitants of the Nkonsamba 2 municipality, is having a positive effect on transportation and circulation in the municipality. As we told you in our top stories, the ugly face of Boko Haram is still being faced by inhabitants of the far north region of Cameroon. The terrorist group has struck again, killing 5 people and burning at least 2 villages completely. Mothers and fathers of the affected villages recently went to the streets angry and saying that they are being abandoned by security officials. Details in the following report, compiled by Immaculate Fogo. An atmosphere of fear reigns in Goshi village, a locality found in Turu in the far north region. Women, men and children are homeless after their houses were burnt down by members of the Boko Haram terrorist sect. The terrorist sect have once more sown seeds of terror and anguish as they were able to neutralize 3 civilians and 2 vigilante members. The members of the vigilante group who were guarding the village at the time of the attack faced difficulties as the attackers were heavily armed and outnumbered them. Inhabitants decried the absence of the military in the area. Toutes ces localités sont vides à cause des exactions de Boko Haram. The area is empty because of the activities of the Boko Haram terrorist sect. We are tired. The government should not abandon the population of Turu. The population is suffering. The government should reinforce security in the area. Within 2 years, we have lost 60 members of the vigilante committee, while hundreds of civilians have been killed. The senior divisional officer of Mayo Tanaga, in the course of his visit in the conflict-hit locality, warned all those who have been collaborating with the terrorist sect and encouraging terror in the land. The population have been experiencing repeated attacks. We need to reinforce security in the area in order to make them gain more confidence. We have been informed that some traditional rulers have been collaborating with the members of the terrorist sect. We are going to fish them out and punish them accordingly. A Spanish non-governmental organization offered several bags of millet to the affected population. They equally distributed 280 vests, 3 combined outfits, 264 whistles and 100 flashlights to the vigilance committee. The reinforcement of security in localities like Tuburu and Goshi is most awaited by the population. And that report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Have a nice day in the company of programs on Equinox. Nadine Yambo, have a nice evening. Merci, Formi Armstrong. Sanda, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.